Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un unboxing et un test. Voilà, je sais que vous aimez ce genre de vidéos, j'adore les réaliser, j'adore les faire. Et puis là c'est un tout nouveau produit, bon il n'y a pas de surprise parce qu'il y a le titre. Donc voilà, il y a récemment j'ai reçu un petit colis, enfin un gros colis. Ah oui, je l'ai ouvert parce que au début je savais pas que c'était ça. Voilà, j'attendais plusieurs colis sur le moment. Et du coup vous aurez pas vraiment l'ouverture en direct, mais bon. Je vais vous montrer l'intérieur du colis un peu plus en détail et d'un peu plus proche. Mais en fait, vous l'avez vu dans le titre, c'est une toute nouvelle pâte polymère de la marque Das. Donc c'est Giotto qui fait ça. Giotto, je pense qu'on dit. Désolée. Enfin bref, et du coup c'est la pâte Das. Et j'avais déjà fait une vidéo en partenariat avec eux. Donc je vous mettrai un petit ici où j'avais testé leur pâte mixte... je sais plus. Enfin bref, j'avais déjà fait un cadre photo marbré blanc et noir qui était magnifique, que j'adore et que j'ai toujours. Voilà, du coup je vous mettrai le i de la vidéo que j'avais déjà fait avec eux. Et aujourd'hui je viens tester cette toute nouvelle pâte polymère qui est apparue en janvier. Enfin je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Donc déjà dans le colis on a un kit de pâte. Après on a d'autres couleurs, donc un peu gris, pierre, marron, un peu couleur écrue. On a des outils comme une grande lame, ça c'est très pratique d'en avoir une aussi grande. Donc après d'autres outils pour modeler, donc c'est vrai que je n'avais pas ce genre d'outils, donc à part l'aiguille. Mais sinon les autres j'en avais pas, là le pinceau j'en avais jamais eu d'aussi gros, le petit crochet, la petite boule, j'avais pas de boule tool comme ça. Et le dernier produit c'est du vernis brillant avec le pinceau qui va avec. Voilà l'intérieur de ce colis. Donc juste avant de passer au test, ça va faire comme pour la pâte de chez Action ou pour tous les autres tests, je vais la tester à plusieurs choses, au mélange, à la plaque de texture, au moulage, au coulis, peut-être, je ne sais pas encore, et voir ensuite mes impressions. Donc à l'heure où je tourne cette intro, je n'ai pas ouvert les paquets, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je n'ai vu aucun avis, aucune vidéo, rien, nada. Je ne savais même pas que cette pâte existait avant qu'ils me contactent pour ce partenariat. Et voilà, du coup on va découvrir tout ça ensemble. Donc on va commencer déjà par ouvrir tous les emballages de tous les produits, etc. Ok, maintenant on va un petit peu ranger notre plan de travail. Alors déjà par rapport au pain, un petit pain fait 28 grammes. Donc voilà, il est vraiment tout fin. Alors au niveau des couleurs... je trouve pas que ce soit des couleurs qui sortent du lot, honnêtement. Dans d'autres marques, je pourrais vous citer tous les noms, tous les numéros et tout ça. Donc voilà, c'est des couleurs, après ce sont des couleurs basiques, hein. Voilà, on a du vert, du menthe, du émeraude. Après, je sais pas s'il y a des noms derrière. Ils ont pas de nom. Ah si, ils ont des noms. Tout est marqué en italien. Là, c'est vert, là c'est turquoise. Bon, après, je parle pas italien, donc ça c'est noir. Enfin bref, toutes ces couleurs-là, ce sont pas du tout des couleurs inconnues pour nous. On connaît toutes ces couleurs-là en général en pâte polymère. Et après, pour les doubles paquets, en fait, ils ont voulu faire un autre packaging. Honnêtement, je suis pas fan du tout. Voilà, je suis pas fan du tout des packaging, voilà, attachés. Bon, après c'est leur choix, les goûts, les couleurs, ça discute pas. Je vois pas trop pourquoi ils ont fait ça. Enfin bref, bon. Donc on va commencer par le premier test qui est un test de moulage. Donc pour ça, comme pour mes autres vidéos tests, je vais utiliser un moule cupcake. Ensuite on va ouvrir, donc voilà, j'ai pris une partie du paquet. Elle a l'air d'être très dure. Bon, l'odeur, c'est la même odeur qu'une pâte polymère d'une autre marque, hein, ça, pareil. Oh là là, elle a l'air de s'effriter. Bon, on va essayer de malaxer que la moitié déjà. Elle est quand même dure, hein. Par contre, je remarque, alors cette couleur elle est nacrée. Voilà, c'est de l'écru un peu nacré. Et sur les doigts, on va pas voir la caméra, mais je vois que ça met du nacre partout sur les doigts. Voilà, j'ai plein de paillettes partout, c'est atroce. Alors quand on fait une boule, on voit que les fissures ont du mal à partir déjà. Voilà, on voit que les fissures ne partent pas tout de suite. Et on voit que la pâte est vraiment dégueulasse, elle prend vraiment la poussière très rapidement. Pourtant je me suis bien lavé les mains et tout, hein. Enfin je sais pas si on voit la caméra, mais elle prend très facilement les poussières et ça je sens que c'est quelque chose que je ne vais pas aimer du tout. Vous voyez, dès que je retourne, hop, ça se refissure. J'arrive pas à faire partir les fissures. Vous voyez, on a toujours là, tout le long.
Vous voyez, et là dès que je rebouche, je refais sur tout l'autre côté. Enfin c'est pas... Pourtant elle est toute molle hein, la pâte, hein. Elle est vraiment molle. Je sais pas pourquoi elle fait ça. On va essayer comme ça, hein, ça me prend la tête. Donc je vais remettre de la farine dans le moule pour pas que la création colle. La lame coupe très bien, mais par contre, honnêtement, la lame je la trouve beaucoup trop grosse pour ce genre de création miniature, que je veux dire. Bon, on voit les défauts du moule, hein, c'est déjà ça. Elle se moule plutôt bien. Là, c'est une trace qui est au fond du moule. Hein. Voilà, mais voilà, à chaque fois la pâte se fissure dès que je la tire, tout ça, et ça c'est ultra désagréable. Et là, on voit bien que, par exemple, dans un moule, et bah là, la pâte ne se mélange pas bien. Voilà, là, j'ai utilisé la même couleur, mais si on voulait utiliser une couleur différente pour la base, et ben on aurait une aussi grande marque et c'est pas beau du tout en fait. Voilà, je trouve qu'elle se mélange pas plus que ça. Mais bon, c'est le premier test. Je vais lui donner un petit peu de couleur et on va voir pour la suite. Ensuite, autre test, on va essayer de faire un dégradé. Donc pour ça, je vais faire un dégradé de blanc et de rouge. Donc je vais utiliser juste 2 couleurs. Ah, et puis non, allez, soyons fous, je vais utiliser 3 couleurs pour faire un dégradé. Ah, mais je sens que ça va être très long. Regardez la couleur de mon rouleau. Tout va sur mon rouleau. Je sais pas quoi faire. Parce que je peux pas le laver à chaque fois, sinon ça va encore plus s'accrocher. Et du coup, bah là, il y a toute la couleur qui déteint sur la partie blanche. J'ai bien envie de le mettre à la pasta machine en vrai pour aller plus vite, mais après je vais galérer à la nettoyer. Oh là là! Je sais pas si on voit ce que ça fait, mais j'ai rapproché pour qu'on voit, mais vous voyez les traces que ça fait là? Mais cette pâte, mais je crois que les gars, je l'aime pas du tout. Hein. Non, mais là, c'est pas possible. Honnêtement, ça fait depuis plus d'un quart d'heure que je fais ça. Et la pâte galère vraiment à se mélanger. Et c'est à chaque fois, je suis obligée de laver mes outils dès que je fais un aller-retour. On n'est pas sorti, hein. En vrai, je vais abandonner le dégradé. Tout simplement parce que la pâte ne fait que de s'accrocher au rouleau. Je suis toujours obligée de nettoyer entre chaque passage. La pâte fait que de s'accrocher au truc. Enfin, elle n'est pas du tout malléable. Ça fait depuis plus de 20 minutes maintenant que je mélange et ça n'a pas bougé d'un poil. On voit toujours les traits, il y a du violet qui s'est mis là, on sait même pas ce qu'il fout là. Je crois qu'il était sur le rouleau. Voilà, et là on voit bien que ça se mélange pas bien. Je sais pas si c'est parce que le violet est plus pigmenté que le rouge. Je sais pas si c'est quelque chose qui a à voir un truc. Mais ça ne marche pas, ça ne se dégrade pas. Enfin moi j'y arrive pas, je trouve que c'est trop difficile avec cette pâte. Donc du coup je vais abandonner le dégradé. Bon, maintenant on va essayer de tester des pochoirs et pour voir si la poudre tient dessus. Mais regardez comment elle s'effrite.
Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, c'est pas normal. Non mais c'est une blague. Bah la pâte est de nouveau sale, mais genre vraiment énormément, il y a des trucs. Alors que pourtant je fais de la même manière que d'habitude. Bon, vous savez quoi, on va l'aplatir, on va faire une pastille. Est-ce que la lingette ça passe dessus au moins? Bon, alors on va pas le voir à la caméra, mais quand on regarde de très très près, quand je passe la lingette doucement, ça arrache de la pâte qu'il y a dessus. Donc ça fait plein de petits trous. Bah le test de la lingette déjà, bah ça marche pas. Hein. Alors j'ai un motif assez chargé, j'hésite entre lui et lui. Je vais prendre lui je crois. Voilà, bon après je le positionne comme je le souhaite, là on s'en fiche, c'est juste un test, hein, c'est juste un rond. Je crois que j'aurais pas dû prendre blanc, je sais pas. Par contre la grosse lame elle est pas pratique pour des petits détails. Hein. Si vous faites des gros bijoux, des gros trucs, ouais, mais sinon non. Souvent de plus près on voit quand même bien les détails. Mais elle est super chaude, je l'ai texturée pendant je sais pas combien de temps et elle continue de se fissurer. C'est pas possible, alors que pourtant elle est molle, hein, je sais pas pourquoi. Ensuite j'utilisais ma plaque de texture gaufre. Il y a déjà eu de la farine dessus, donc là j'en rajoute pas, mais normalement je mets de la farine pour éviter que ça colle à la plaque. En fait j'aurais dû en rajouter, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. On va mettre ça sur le compte du fait que je n'ai pas re-rajouté de farine. De quoi essayer de le refaire, mais là... Après si ça marche pas, bah, je sais pas quoi faire. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. Ça va, il n'y a pas de défaut particulier, à part que le contour continue de se fissurer alors que la pâte est super chaude, elle est super molle. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bref, on va essayer de le mettre en cône. Bon bah voilà, on essaiera de mettre de la chantilly après dedans. On va essayer de mettre ça au four, essayer de mettre de la chantilly sur le muffin et dans le cône. Et puis on va voir si ça change de couleur. Alors honnêtement, là tout de suite maintenant, j'ai vraiment pas envie d'essayer les autres couleurs. Voilà, avec le dégradé, bah ça m'a assez suffi. Donc voilà, j'ai pas envie d'ouvrir d'autres couleurs pour les gâcher parce que malheureusement, bah ça je vais rien en faire du tout. Donc voilà, j'ai pas envie d'ouvrir d'autres couleurs pour les gâcher. Du coup, je vais essayer déjà de mettre ça au four, voir si le blanc devient terne ou pas, s'il change de couleur, voir si ça change de couleur aussi. Et après, on va voir si la chantilly va tenir dans le cône. Donc voilà, après la cuisson, donc je n'ai pas respecté ce qu'il y avait sur le papier. Alors sur le papier, il y a marqué 130 degrés pendant 30 minutes. Moi, je les ai mis qu'à 110 degrés. Et puis, bah voilà quoi, j'ai pas besoin de vous en dire plus. La couleur écrue n'a absolument pas bougé. Enfin, personnellement, je la trouve plus brillante après la cuisson. Plus nacrée. Oh là là, un petit peu bougé quand même. Hein. Et vous voyez qu'il y a des traces dedans, on ne sait pas pourquoi. Voilà, elle est devenue un petit peu plus foncée, je trouve. Voilà, et puis bah le blanc... Bah, est-ce qu'on a besoin d'une réelle comparaison? Après, la poudre tient. Et la poudre ne part pas du tout. Ça, c'est un bon point. D'habitude, je mets de la laque pour pas que ça parte. Et là, ça ne part absolument pas. La poudre tient très 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 bien sans laque, sans rien du tout. J'en ai pas du tout sur les doigts. Bon, sinon, on va essayer de mettre de la chantilly. Bon, la chantilly ne se colle pas. Bon, je l'ai fait vite fait, hein, elle ressemble pas à grand chose. Mais là, vous voyez que la chantilly ne se colle pas sur le bord du cône. Je vais en mettre dedans encore. Bon, voilà, on va attendre que ça sèche et on revient après pour le bilan. Donc voilà, c'est sec, ça a bien durci et maintenant on va tester le vernis. Donc pour le blanc, j'ai vérifié, je suis pas sûre que ce soit un blanc normal parce que derrière, en fait, il y a marqué blanc opale. Voilà, donc je ne sais pas si c'est du blanc blanc.
Mais en tout cas, bah, la différence est là. Hein. Donc on va essayer le vernis sur le disque. Enfin sur le disque. Sur ce truc là et sur le haut du cupcake ou le bas plutôt pour vernir la pâte. Voilà, je vais vernir qu'une partie du cupcake, donc la base je pense, pour voir juste comment réagit le vernis sur la pâte. Je trouve qu'il sent assez fort personnellement, mais j'aime bien l'odeur. J'aime bien les odeurs fortes comme ça. Bon voilà, on va laisser sécher et on va voir comment réagit la matière sur la pâte. Du coup, on va passer à la conclusion de cette pâte et de ces produits. Donc on va déjà commencer par les choses que j'aime et ensuite on va passer sur les choses que je n'aime pas. Alors déjà ce que j'aime, c'est que la pâte est inodore. Voilà, pour moi c'est très important de travailler avec des produits où l'odeur ne dérange pas. Ensuite j'ai remarqué qu'elle déteignait pas sur les mains. Par exemple, j'ai manipulé du violet et du rouge, je n'avais pas de couleur sur les doigts. Voilà, par contre pour la couleur nacrée, il y avait quand même des petites paillettes dans mes empreintes et tout ça. Mais bon voilà, après c'était pas excessif. Ensuite, ce que j'aime bien avec cette pâte aussi, c'est qu'elle prend bien les détails quand même, je trouve. Par exemple, pour le moule, elle a même pris les défauts de mon moule. Donc mon moule a beaucoup de défauts, il va falloir que je le refasse. Je pense que je vais en refaire un et que je vais jeter celui-là parce que bah, ça commence à plus être possible. Voilà, il a pris tous les défauts de mon moule. Voilà, c'est extraordinaire. Ensuite, je trouve que la poudre accroche vraiment bien avec. J'ai été bluffée quand j'utilisais les pigments. Alors après la cuisson, quand j'utilise une pâte, je suis toujours obligée de mettre une couche de laque pour fixer la poudre. Parce que si je passe mon doigt dessus, toute la poudre s'étale même après la cuisson. Là j'ai touché avec mon doigt et la poudre n'a absolument pas bougé. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, c'est la première fois que la poudre ne bouge pas quand je touche après la cuisson, sans mettre de laque, sans mettre rien. Elle ne bouge pas du tout. C'est trop bien. Ensuite elle prend bien aussi les textures par rapport à la plaque de texture, par rapport à la brosse à dents. Voilà, quand j'ai texturé avec ma brosse à dents, elle prenait bien tous les picots. Quand j'ai fait mon cône, bah le motif gaufre il l'a pris super bien. Donc voilà, au début je me suis dit c'est la pâte ou c'est peut-être parce que j'ai pas rajouté de la farine. Et au final bah, j'ai mis la masse de farine sur ma plaque et ça a super bien fonctionné. Voilà. Après je trouve ça un petit peu dommage qu'il faut la masse de farine pour que ça fonctionne, mais ça fonctionne très bien, donc voilà, tant mieux. Ensuite par rapport aux autres produits, aux outils qu'ils nous ont fournis, je les trouve super bien. Mais il y a des trucs que je ne vais pas utiliser, par exemple la lame ou le gros pinceau en silicone. Tout simplement pas parce qu'ils me plaisent pas, c'est juste que moi je fais des petites créations et que c'est des outils juste trop gros en fait par rapport à la taille que je fais. Mais après je pense que pour ceux qui font de grosses créations, des énormes... je sais pas, des plastrons, voilà, c'est des grosses pièces ou même d'autres trucs énormes, je pense que ça peut bien vous être utile. Voilà, le pinceau en bon silicone, moi c'est vraiment des petits trucs de précision, donc j'ai des tout petits et après bah pour la lame, une aussi grande lame ne va me servir qu'à une seule chose, je pense. Si par exemple je suis obligée de faire des longue bande, et ben en fait avec mes lames que j'ai à moi actuellement, je suis obligée de la placer, de couper, ensuite de la ressoulever, ensuite de la mettre, après de recouper parce qu'elle est trop petite. Et je pense qu'avec celle-là, bah je pourrais faire un grand trait d'un coup. Après le vernis, je le trouve très facile d'application, il est pas très long à sécher, il est comme tous les autres vernis à sécher, voilà, il n'est pas très long. Facile à nettoyer le pinceau, voilà, juste un petit peu d'eau savonneuse, un petit peu tiède et le pinceau était lavé tout de suite. Donc voilà, très facile d'utiliser, il y a quand même un assez gros flacon. L'odeur du flacon, elle est pas du tout désagréable. Bon après j'aime bien les fortes odeurs comme l'odeur de l'essence, l'odeur de la peinture, voilà ce genre de truc, j'adore ce genre d'odeur. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez ce genre d'odeur parce que j'ai l'impression d'être une folle quand je dis ça. Voilà, et du coup l'odeur de ce vernis il a quand même une odeur assez forte, enfin une odeur assez forte quand on met le nez dedans, hein. Voilà, c'est pas t'ouvres le paquet et il y a une odeur dans toute la pièce, non absolument pas. Voilà, mais quand je l'ai senti c'était vraiment une odeur que j'apprécie, assez forte en fin de compte, mais voilà, pas désagréable du tout, voilà c'est une odeur que j'aime bien. Et ensuite bah, l'aspect du vernis, ça fait une petite couche brillante en plus sur la création, assez discrète, voilà, et puis bah, pour protéger votre création sans qu'il y ait vraiment une création super brillante, bah, je trouve en fait vraiment bien. Ensuite on va passer aux choses que je n'aime pas chez cette pâte. Voilà, il y a quand même quelques trucs et je vais quand même vous le dire. Alors je la trouve très difficile à travailler, donc au début elle peut être un petit peu dure et après en malaxant elle devient assez molle rapidement. Mais même en étant molle, si je la casse, si je la plie, si je la manipule tout simplement, et bah de l'autre côté de la pâte, et bah ça va se fissurer, ça va faire des traces, ça va se déchirer alors qu'elle est molle. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, ça m'a jamais fait ça avec toutes les autres pâtes que j'ai pu utiliser. Voilà, elle se déchire, elle se fissure et elle a vraiment du mal à prendre, par exemple quand on fait une boule,
il reste des traces de plis que j'ai vraiment du mal à faire partir. Voilà, elle est pas facile à travailler je trouve. Et ensuite aussi, point qui m'a vraiment surprise, elle prend énormément les poussières. Genre énormément. J'ai fait mon même rituel de nettoyage que je fais à chaque fois, que je fais tout le temps avant de faire des créations. Voilà, j'ai fait le même rituel, j'ai fait exactement les mêmes trucs que je fais tout le long de l'année, que ce soit hiver, été, automne. J'ai fait exactement ma même routine en gros. Et je n'ai jamais vu autant de poussière sur une pâte. Voilà, après j'ai utilisé d'autres marques de pâtes auxquelles j'avais pas ce genre de problème après quoi, donc je sais pas. Après ce que j'aime pas non plus avec cette pâte, c'est qu'elle a vraiment du mal à se mélanger avec les autres pâtes. Par exemple, j'ai essayé de faire un dégradé, j'y ai passé 20-25 minutes, je sais plus exactement, mais j'y ai passé énormément de temps par rapport à d'habitude. Elle galère à se mélanger, ça galère à faire le dégradé, que pour une fois j'ai même abandonné à faire un dégradé alors que je n'ai jamais abandonné jusqu'à aujourd'hui un dégradé. Voilà, c'est la première fois que j'ai abandonné ça, c'est juste que ça m'a pris la tête en fait. Voilà, ça m'a pris tellement la tête que ça m'a saoulée, j'ai abandonné mon dégradé. Voilà, parce que j'arrivais pas à le faire, genre j'y arrive pas alors que j'utilise la même technique que d'habitude, juste que la pâte elle se mélange pas, je comprends pas. Après j'ai pas essayé les autres couleurs parce que j'ai tellement été découragée que ça m'a saoulée en fait. Et ensuite, vous l'avez vu à la sortie des créations, la cuisson. Je sais pas ce qui s'est passé avec le blanc. Bizarrement, enfin il y a marqué blanc opale derrière. Donc est-ce que c'est du blanc blanc ou c'est du blanc avec un effet? En tout cas, moi quand je l'ai utilisé, j'ai l'impression que c'était du blanc blanc. Enfin, je sais pas si vous comprenez en fait. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que c'était du blanc. Et quand j'ai ressorti la cuisson, il était complètement d'une autre couleur. Mais sur le paquet, en tout cas, il n'y a pas marqué que c'était une pâte à effet ou ce genre de truc. Donc j'ai vraiment été surprise et ça a raté carrément mon truc. Voilà, j'ai pas essayé les autres couleurs à la cuisson comme je vous l'ai dit parce que voilà, j'ai pas envie de gâcher de la pâte déjà. Et voilà, je sais pas si ça fait ça pour toutes les autres pâtes. Mais en tout cas, j'ai même mis moins longtemps au four que ce qui est marqué. Parce que ce qui a marqué, c'est marqué 130 degrés pendant 30 minutes. J'ai mis 110 degrés pendant 25 minutes exactement. Je sais pas ce qui s'est passé. Grosse surprise et ça m'a un peu saoulée. Et ensuite, je trouve que par exemple quand on l'étale au rouleau, je trouve que la pâte s'accroche énormément à ce qui est rouleau, ce qui est lame, ce qui est support. Je trouve que la pâte accroche énormément et ça aussi c'est ultra désagréable à travailler. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé sur ce produit. Alors mon avis c'est vraiment mitigé, il y a des choses vraiment que j'aime bien et après il y a des choses vraiment que j'aime pas. Voilà, après c'est chacun ses préférences. Voilà, je trouve leurs outils vraiment pratiques. Après je vais pas utiliser la lame pour les raisons que je vous ai expliquées avant. Et ensuite la pâte, j'ai l'impression que dans l'ensemble il y a plus de trucs que j'aime pas, que j'aime bien. Et je trouve personnellement que c'est pas assez pour pouvoir procurer cette pâte. Donc c'est plutôt un avis négatif. Pourtant c'est très dommage parce que j'ai adoré leur première pâte qu'ils ont fait, la Idea Mix. Donc c'est pas une pâte polymère, hein, c'est une pâte qui s'assèche à l'air, etc. Voilà, la pâte Idea Mix d'ailleurs, voilà, j'ai retrouvé le nom. J'ai trouvé vraiment génial, voilà, j'ai vraiment adoré cette pâte. Mais c'est vrai que cette pâte là, je n'adhère pas spécialement. Voilà, donc c'est pas contre la marque, non du tout. De toute façon je suis là pour donner mon avis sur ce que j'en pense, sur les trucs que j'aime ou que j'aime pas justement. Et voilà, donc malheureusement mon opinion il est plutôt négatif sur cette pâte. Mais ça n'a en rien rapport avec la marque que j'apprécie. Voilà, c'est vraiment un produit à part entière que je n'apprécie pas forcément. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée à Giotto si mon avis vous déçoit ou autre. Voilà, mais je peux pas mentir aux gens. S'il y a des trucs que j'aime pas, je le dis. Voilà, j'ai pas envie de mentir sur ce que je ressens ou pas. Voilà, je pense pas que c'est une pâte que je me reprocurerai de nouveau. Je sais même pas si je vais l'utiliser. Je pense que je vais les donner à ma belle-sœur, enfin la sœur de mon copain. Je pense que je vais lui donner parce que je sais qu'elle a bien testé de nouveaux trucs aussi. Donc voilà, parce que je sais que je vais pas la réutiliser. Voilà, je suis désolée pour mon avis, mais voilà, c'est comme ça. Sur ce, je fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!